voix. Je lève ma voix pour te chercher. Je lève ma voix pour te chercher. Je lève ma voix pour que tu te manifestes. Pour que tu te manifestes. Et la chakayama. Une voix s'élève. Une voix s'élève. Une voix s'élève. Une voix, une voix, une voix. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous venons te dire merci parce que tu es plus proche de nous. Merci Jésus. Nous venons te dire merci. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'honneur. Sois élevé. Nous voulons que tu reçoives la gloire et tout l'honneur. Merci parce que la vie est un don. Merci parce que tu as renouvelé encore tes bontés ce matin. Merci Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur.
ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, ô Seigneur. Ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Une comme toi, ô Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Gloire à Dieu, nous sommes assis. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous avons deux portions des Écritures que nous allons lire ce matin. Psaume chapitre 46, versets 1 à 3. Et nous allons aussi prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 10. J'ai parlé premièrement de Psaume 46, verset 1 à 3. Et Proverbes 18, verset 10. Amen. Amen. J'aimerais que tu sois concentré. Tu n'es pas venu pour penser. La prédication n'est pas l'heure où on commence à penser. Non. La prédication, c'est le moment où nous écoutons Dieu nous parler au travers de sa parole. Amen. Alors ne prends pas le temps de penser. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand la parole est prêchée, lui il est en train de penser. Amen. Amen. Psaume 46, verset 1 à 3, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres, de fils de Corée, sur Alamont. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer.
Nous prenons Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le livre de Proverbes, c'est juste après Psaume. Ne va pas loin. Proverbe 18, verset 10. Je m'en vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. D'autres versions disent, et ils trouvent une haute retraite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons commencé à enseigner sur le refuge. Et comme vous le savez tous ici que c'est notre mois du refuge. Nous avons deux objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Le premier objectif, c'est que chacun de nous fasse de Dieu son refuge. Et le deuxième objectif, c'est que chacun de nous devienne un refuge pour les autres. La raison pour laquelle tu n'es pas trop heureux dans ta vie, c'est parce que tu vis pour toi-même. Tu n'es pas un appui pour les autres. Personne ne peut s'appuyer sur toi. Même Dieu ne peut pas s'attendre à quelque chose venant de toi. Dieu nous enseigne ce matin sur le refuge. C'est qui un refuge? C'est celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Celui sur qui nous pouvons nous appuyer. C'est qui un refuge? C'est une personne en qui nous avons mis toute notre confiance. Dieu est un refuge parce qu'en lui, nous pouvons trouver un appui. Et la Bible montre aussi Dieu comme un abri sûr. Un abri sûr. Une personne auprès de qui nous pouvons nous cacher. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu peut te couvrir toi en tant que personne et même tes péchés. Alléluia. Amen. Dieu peut te couvrir toi en tant que personne et tes péchés. Il est un refuge, un abri sûr, une haute retraite. Psaume 46 dit, l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que pour toi, tout va bien dans ta vie. Tu n'as pas encore connu des moments compliqués. Tu n'as pas encore connu des temps de soucis. Tu n'as pas encore connu des manques profonds. L'argent n'a pas encore été un problème pour toi. La maison n'a pas encore été un problème pour toi. Le loyer n'a jamais été un problème pour toi. Le mauvais jour peut arriver à tout le monde. Et personne ne prévoit un mauvais jour. Ce sont des choses qui ne sont pas prévisibles. On ne le prévoit pas. Cette situation dans laquelle tu te trouves peut-être maintenant, tu n'as pas prévu ça. Mais Dieu, lorsqu'il est un refuge pour toi, il est celui qui t'assure même dans ta détresse que tu peux t'en sortir et tu ne vas pas te perdre dans cette situation. J'aime cette chanson qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit allons de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des grandes batailles de Satan avec toi, il veut te faire croire que la situation dans laquelle tu es, tu ne peux pas t'en sortir de ça. Et si tu acceptes que ça devient impossible, c'est là que Satan te gagne. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est juste un temps. C'est juste une situation. Mais comment tu peux t'en sortir si seulement Dieu est un refuge pour toi? Si tu t'appuies sur lui, si dans ta détresse Dieu est pour toi un appui, si dans ton manque Dieu est pour toi un appui, tu peux être un jeune qui passe par des moments compliqués de ta vie, mais appuie-toi sur Dieu. Notre problème c'est lequel? Nous regardons un moment sur Dieu et après nous regardons sur notre situation. Et on le regarde total sur Dieu et on le regarde total sur lui et faisons de lui un refuge. Un homme qui fait de Dieu un refuge, il ne regarde plus à ce qu'il voit, mais il bâtit totalement sa foi en l'Éternel. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu a souvent mal lorsque l'homme ne sait pas le prendre comme appui. Appuie-toi sur Dieu. Prends Dieu comme ton modèle. Prends Dieu comme tout de toi. La prière n'est pas d'abord la richesse. La richesse c'est Dieu. La prière n'est pas d'abord la richesse. La prière te connecte avec ta richesse qui est Dieu. La prière te connecte avec ton assurance qui est Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. La prière est inefficace lorsque la foi en Dieu n'est pas exprimée. Vous pouvez prier, répéter des mots en vain, mais quand votre cœur le prend comme un seul appui, c'est là que les choses commencent. Les choses commencent quand tu prends Dieu comme appui. Je me rappelle de ma foi. Lorsque j'ai rencontré Dieu dans ma vie, j'avais montré à Dieu que Dieu est la seule richesse que j'ai. Et comment je lui avais montré qu'il est ma seule richesse? J'avais tout laissé pour le suivre. J'avais tout abandonné en lui disant que je crois que tout ce que je peux avoir dans ma vie viendra de toi. C'est pourquoi dans les livres sur la marche avec Dieu, je commençais par parler sur la foi en Dieu. Dieu devient un refuge lorsque tu as foi en lui. Il devient un refuge lorsque ta foi est clairement exprimée. Mes frères et sœurs, l'espérance ne vient pas juste comme ça. Vous ne pouvez pas espérer que Dieu peut se manifester dans votre vie si votre foi n'est pas clairement exprimée en Dieu. Je sais que ça ne va pas trop bien, mais je vais d'abord te dire, il veut que tu le prennes comme ton seul appui. Il veut que tu le prennes comme ton seul secours. La première personne auprès de qui tu te réfugies. L'Éternel est une tour forte. Une tour forte. Personne ne peut le renverser. Et les justes s'y réfugient. Les justes fuient auprès de l'Éternel. Les justes s'attendent à Dieu. Dieu verra qu'il est devenu un refuge pour toi lorsque tu sais t'attendre à lui. Lorsque tu sais t'attendre à lui.
Lorsque tu sais comprendre que d'abord Dieu est d'abord la priorité. Mes frères et sœurs, lorsque ma mère a fait voyager mon grand frère, mon grand frère est parti en France. Un jour ma mère m'appelle. Prophète, est-ce que tu veux aussi que je t'aide pour que tu voyages? Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a appelé ici. Dieu ne m'a pas dit de faire ces choses. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu est un refuge pour toi, tu ne prends pas tout ce qui est beau. Tu ne prends pas ce qui est bien. Tu fais de la volonté de Dieu ta priorité. Tu fais de la volonté de Dieu ta priorité. Un jour, un monsieur, un grand ami à mon père est venu me voir. Il parlait avec moi et ma femme. Il m'a dit, mon fils, si tu veux aller au Canada, je t'aide, toi et ta femme et vos enfants, vos bateaux. Il habite en Suisse. Je lui ai dit, non papa, je vais réfléchir. C'était par politesse. Je ne voulais pas les choquer. Vous savez, quand quelqu'un vient avec beaucoup d'amour pour toi, pour te parler, il faut savoir aussi comment parler aux gens. Il faut pas être orgueilleux spirituel. C'est quoi ça? C'est un papa. Respect. Non papa, je vais réfléchir. Quand il est parti, j'ai dit à ma femme, tu connais déjà notre position. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que toi aussi tu dois le faire. Là les amens ont disparu. Les gens ne diront pas amen. C'est quand même le Canada. C'est quand même les États-Unis. Oui, c'est les États-Unis. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Lorsqu'il est un refuge, tu lui poses la question sur tout. Par exemple, là où les chrétiens ne sont pas sérieux, mon frère, Dieu lui a déjà dit, toi, ne fais pas les histoires de voyage. Il a entendu ça beaucoup de fois. Lorsqu'une opportunité du voyage vient, écoute ce que les chrétiens disent. Je vais d'abord entrer en retraite. Peut-être que Dieu a déjà changé sa pensée. De quoi tu parles? Ton problème c'est quoi? Tu aimes trop le monde. Tu aimes trop le plaisir. Tu aimes ce qui est beau. Tu aimes ce qui est bien. C'est ça ton problème. Mais quand tu connais la pensée de Dieu, tu ne réfléchis pas. Tu donnes la réponse. Mais quand quelqu'un commence à beaucoup réfléchir, c'est qu'il veut à lui pécher. Parce que quand Adam a voulu faire tomber Ève, il a fait penser Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Puis Ève a fait maintenant un voyage. Vraiment. Est-ce qu'il a réellement dit? Il avait dit manger de tous les arbres. Mais pas celui-là. N'est-ce pas que Dieu t'avait dit ça? Pourquoi tu veux encore prier pour ça? Peut-être il a changé. Il a changé à quelle heure? Il avait dit ça en 2018. Aujourd'hui c'est 2025. Peut-être il a changé. Le refuge. On te présente une bonne chose, mais pose la question à Dieu. Réfugie-toi auprès de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça? Et si tu sais toujours associer Dieu, toujours tenir compte de lui, alors tout le jour de ta vie, tu peux t'attendre à Dieu. Lorsque tu gères ta vie, tu dois aussi être capable de tout faire pour réussir. Lorsque tu lui remets ta vie, ta réussite est entre ses mains. Quand tu
gères ta vie, sois aussi capable de te faire réussir. Tu es malade, guéris-toi. L'enfant ne va pas bien, aide l'enfant. Mais quand tu lui remets ta vie, il devient un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je voudrais nous montrer aujourd'hui comment tu peux commencer à t'attendre à Dieu tout le jour de ta vie. Parce que ça c'est important. Les gens prient, mais est-ce que tu peux toujours t'attendre à Dieu? La chose que j'ai cherché quand j'ai rencontré Dieu, c'est d'avoir un Dieu capable de me sortir de toute situation compliquée. Laissez-moi vous dire ce matin, le problème peut venir à tout le monde, mais ce n'est pas toujours tout le monde qui sort de tout problème. Mais celui qui fait de Dieu un refuge, le Seigneur le sort de tout problème. Alors maintenant j'aimerais te montrer comment Dieu peut te sortir de tout. Comment il peut te sortir de tout. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut te sortir de tout. Allons dans Psaume chapitre 1 verset 1. Seigneur, je souffre. Pourquoi je ne sors pas de ça? Je ne suis pas ton refuge. Tu ne peux pas t'attendre à moi. Mais quand il est un refuge, quand tu t'appuies sur lui, tu peux t'attendre tous les jours à l'éternel. Je vais t'annoncer ce matin, si tu appliques ce que je t'enseigne, tu peux t'attendre à Dieu même quand tu n'as plus d'appui. Tu peux t'attendre à Dieu même quand tu souffres. Je connais des hommes dans la Bible. Ils étaient étrangers dans certains territoires. Il n'y avait personne qui pouvait crier pour qu'on puisse les sortir des situations dans lesquelles ils étaient entrés. Mais ils avaient appliqué ce que je te montre maintenant. Et ils étaient sortis de toutes les situations compliquées. La Bible dit, Dieu fera justice à ces justes qui à lui nuit et jour. Le problème, nous ne sommes pas justes. Nous avons des vies. Mardi, je suis frère. Jeudi, je suis frère. Mercredi, j'ai une autre vie. Samedi, j'ai une autre vie. Dimanche, je change un peu. Lundi, la semaine commence. Je reprends avec mes histoires. Prenons Psaume chapitre 1. Nous allons tout lire. Psaume 1. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 26. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi d'un méchant. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si tu veux t'attendre à Dieu dans toutes les saisons de ta vie, tous les jours de ta vie, apprends à faire de la parole de Dieu ta vie. Mes frères et sœurs, Dieu a besoin de voir des hommes qui les reflètent sur la terre. Ton plus grand cri ne doit pas être l'argent. L'argent, tu peux l'avoir et le perdre. Ton plus grand cri doit être la ressemblance à Christ. Chaque fois qu'on prêche à l'église,
La prédication que tu écoutes, tu dois chercher à vivre selon ce que tu écoutes. Chaque fois que tu viens à l'église, les choses que tu entends peuvent faire naître en toi la soif de l'église. La soif de faire sa volonté. Le diable se moque de nous lorsqu'on marche, on prie, lorsqu'on prie sans le craindre. Il les connaît. Il connaît pour Dieu. Ce qui est important, c'est que l'homme fasse sa volonté. Tu veux t'attendre à Dieu. Regarde ta vie par rapport à la parole. Quelle est ma vie? Comment je marche? Le problème peut arriver à tout le monde. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Les malheurs viennent souvent dans la maison du juste. Les malheurs entrent souvent dans la maison du juste. Parce que les méchants ont en horreur les justes. Ils n'aiment pas les justes. Et les justes se sont martyrisés. Regardez maintenant aux États-Unis. Les jeunes qui étaient proches du président Trump, Charlie Kirk. Comment on l'a tué? Par haine, par jalousie. Mes frères et sœurs, marcher dans la justice de Dieu créera des problèmes. Mais ça en vaut la peine. Amen. Mes frères et sœurs, ne permettez pas à votre vie de vivre différemment de ce que la parole dit. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et je ne peux pas dire que je suis encore jeune, c'est le temps devant moi. Le présent, c'est le temps qu'il te donne. Demain est un mystère pour tout le monde. Personne ne connaît demain. Personne ne sait ce que demain sera. Alors pour les jours que Dieu te donne sur la terre, apprends à bien les utiliser. Et pour bien utiliser les jours que Dieu te donne, marche en mettant en pratique sa parole. Je comprends que la plus grande bataille de l'homme avec Satan, c'est la parole de Dieu. Dieu avait donné à Adam et Ève la parole. Mais Satan les a corrompus avec la parole. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas? Tous les jours nous avons des interdits et des obligations. Qu'en est-il de ta marche avec Dieu? Oh, Dieu est un refuge. Mais pourquoi toi tu ne le vois pas comme un refuge? Parce que ta vie n'honore pas le Seigneur. Il a en horreur ta vie. Mes frères et sœurs, tu peux manquer de tout, mais ne manque pas la crainte de Dieu. Amen. Tu n'étais pas venu sur la terre pour d'abord commencer à prophétiser. Tu n'étais pas venu sur la terre pour faire des miracles. Avant de faire les miracles dans la vie des autres, devient d'abord le miracle que Jésus montre aux autres. Tu deviens un miracle que Jésus montre aux autres lorsque tu es transformé. Tu es devenu une nouvelle personne. Nous ne pouvons pas nous attendre à Dieu si nous ne savons pas changer notre vie quotidienne. J'aimerais parler à un jeune homme qui est ici. Que personne ne te mente. Ne pense pas que tu as tout le jour de ta vie devant avec toi. Le Seigneur Jésus revient. Et ne sois pas dans la crainte lorsqu'on te parle que Jésus revient. Que ça soit pour toi un sujet de joie. Parce que avant même qu'il ne vienne, tu es déjà caché en l'Éternel. Dieu est un refuge pour toi. Tu fuis auprès de lui tous les jours. Le monde dans lequel nous vivons, le mal est en train de s'accentuer tous les jours. La sexualité est à la portée de tout le monde. Et les gens aiment tellement
tellement le plaisir. Les gens aiment tellement faire du bien à leur corps. Mais la Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui va tuer le corps. Satan peut tuer ton corps. Il ne pourra pas toucher à ton âme et à ton esprit. Fais de Dieu un refuge aujourd'hui. Ne sois pas content parce que tu as des biens de ce monde. Sois content parce que ta relation avec Dieu est stable. Sois content parce que tu sais que tu n'as aucun problème avec Dieu. Ne lève pas les murs si le fondement n'est pas stable. Le fondement, c'est ta relation avec Dieu. Sois juste devant lui. Il est un refuge pour les justes. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Tu gardes ses enfants. Mais pourquoi toi tu passes par des situations compliquées? Parce que ta vie impure, c'est la brèche que tu ouvres tous les jours à Satan. Il n'est pas bon de vivre dans le mal tout en sachant que Dieu ne veut pas ça. S'il y a une chose que je peux te dire ce matin, ne tue pas la voix de ta conscience. Il y a une voix qui te parle et qui te dit que Dieu n'aime pas ça. Il y a une voix qui te parle qui te dit que Dieu n'est pas content avec ses actes. Ne tue pas ça. Et souvent les gens acclament pour nous. Nous avons vu des gens quand il a un seul ami qui lui dit ça, ce n'est pas bien. S'il veut bien faire ses histoires, il s'éloigne de cet ami. Il y a des gens qui sont des gardiens de destinée. Dieu l'a mis à tes côtés pour protéger ta destinée. Dieu l'a mis à tes côtés pour t'aider, pour que tu ne vives pas dans le mal. Dieu l'a mis à tes côtés pour te conseiller. Dieu l'a mis à tes côtés pour te soutenir. Le dimanche prochain, si Dieu me fait grâce, je parlerai du thème lorsqu'un ami devient un refuge. Mes frères et sœurs, les mamans et les papas, je nous parle maintenant. Que ton ange ne te fait pas croire qu'il y a des choses que toi, Dieu t'a permis de les faire. La loi s'applique à tout le monde. La loi ne choisit pas d'âge. Toute personne consciente est appelée à vivre selon la loi. Et la parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel. Chacun de nous, Dieu l'appelle à vivre selon la loi. Ce matin, est-ce que tu peux seulement examiner un peu ta vie? Je vais te dire une chose. Il m'est arrivé d'avoir de bons et de mauvais jours. Mais même dans tes mauvais jours, rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Même dans tes mauvais jours, rassure-toi qu'il est avec toi. Ne cède pas aux pressions que tu sens. Ces pressions veulent enlever les refuges dans ta vie. Ces pressions que tu sens là, ça va t'empêcher à rester avec l'Éternel. Ne regarde pas ces choses. Dis-toi que tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme la boue. Ne fais aucun cas de ces choses-là d'hier. Il n'est pas bon d'être esclave des choses de ce monde. Il n'est pas bon d'être esclave des plaisirs. Il n'est pas bon d'être esclave des hommes ou des femmes. Tu peux vivre sans les besoins sexuels. Tu peux t'en passer de ça. Mais l'Éternel, personne ne peut s'en passer de lui.
Amen. Parce qu'il y aura un jour du jugement. Peut-être que ce matin, Dieu te permet d'écouter ces choses. Non seulement à vous, mais aussi à moi. Parce que Dieu nous appelle à faire à nouveau de Dieu notre refuge. Mes frères et sœurs, ne soyez jamais du côté des mauvaises choses. Les péchés, c'est l'impureté et les ténèbres. La crainte de Dieu, c'est la lumière et le royaume de Dieu. Tu dis que moi je n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Tu es du ténèbre parce que tu pratiques le mal. Tu vis dans le mal au quotidien. Personne ne connaît les réalités cachées de ta vie. Personne ne connaît. Et il y a même des gens qui n'aiment pas même à l'église qu'on connaisse leur vie. Ils veulent pas qu'on puisse calculer ce qu'il peut faire dans sa vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Donc que vous persévérez dans cette mauvaise vie. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. S'il n'aime pas le péché, c'est que le péché empêche la communion avec lui. Le péché empêche la manifestation de choses qu'il a prévues pour ta propre vie. Vivre dans le péché, c'est devenir le propre sorcier de sa vie. L'ombre n'aura le pouvoir sur toi que quand tu demeures dans le péché. Le péché est la seule chose qui permet à Satan de te détruire et de te faire du mal comme bon le sent. Mais la décision du changement aussi t'emmène dans le royaume de Dieu. Et Dieu devient ton seul refuge. Une tour forte que personne ne pourra renverser. Mes frères et sœurs, Jésus revient. Faisons très attention. Regardez maintenant aux États-Unis. Trump lui-même a raté la mort. À 2 ou 3 reprises avant qu'il soit président cette fois-ci. Maintenant on commence à tuer des personnes qui parlent de la justice et au fond. Charlie Kirk parlait de la justice. Il conscientisait les gens sur les valeurs du royaume. Il parlait pour prêcher aux jeunes. Il était contre l'avortement. Parce que les Américains, les démocrates veulent à tout prix que cette loi sur l'avortement soit vraiment une loi en vigueur. Qu'un bébé, lorsqu'il est encore dans le ventre, ce n'est pas un humain. C'est un fœtus. Il n'a pas le droit. Mais lui était contre ces choses. Et à quel prix? Au prix de sa vie. Il a perdu. Sa famille est en train de le pleurer. Sa femme le pleure. Ses 2 enfants le pleurent. C'est bien de mourir pour de bonnes choses. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils étaient partis cambrioler la maison des gens. Mais lui est mort pour le royaume. Il est mort comme Étienne, comme un martyr pour l'Église. Toi tu mourras pourquoi? Tu mourras pourquoi? Meurs pour de bonnes causes. Vivre c'est bien. Mais chacun de nous a un rendez-vous avec la mort. Et les rendez-vous avec la mort se préparent maintenant. Amen. Ne fais plus semblant. La vie que tu mènes, Dieu n'est pas d'accord avec. Il veut te voir dans la justice. Et la justice, c'est la pratique de sa parole. Quand tu sais pratiquer sa parole, tu vas le voir tout le jour de ta vie. Je connais ces secrets-là. Je connais ces secrets. Tu peux perdre, mais tu ne perdras pas tout.
Je connais un homme qui s'appelle Joseph. Il a gardé la justice en Égypte. Il n'avait aucun avocat. Mais la justice l'a rétabli. Je connais un homme appelé Daniel. Il a gardé la justice à Babylone. Et la justice l'a rétabli. Toi aussi, ton nom peut entrer dans l'histoire. Si tu gardes la justice, ton nom peut entrer dans l'histoire. Si tu gardes la justice, refuse de te compromettre. Je connais ce qui fait peur à Satan. Je connais. C'est de marcher dans les voies de Dieu. Il peut s'arrêter librement. Quand il te voit craindre Dieu, Satan ne supporte pas ça. Lui, son objectif, c'est quoi? Que tout le monde soit dans l'impureté. Parce qu'il tire la gloire dans les mauvaises choses. Mais Dieu tire la gloire dans l'adoration. Et l'adoration, c'est la vérité. Établis ta vie sur la vérité. Et commence à prier. Tu verras Dieu dans ta vie tous les jours. Amen. Mais si tu pries, tu es dans tes histoires, tu seras frustré. Tu diras j'ai pris, je ne vois rien. Tu pries mais tu pries mal. Tu pries dans l'impureté. Tu n'exauces pas la prière des péchés. Si vous voulez faire mal au homme des ténèbres, apprenez à vivre dans la pureté. Satan n'aime pas ça. Il est la crainte de Dieu. Il aime que les gens prient, mais il n'aime pas que les gens craignent Dieu. Je connais des mamans. Elle prie. Mais quand l'enfant tombe enceinte, il fait avorter l'enfant. Ça avorte. Et les gens se tiennent encore devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Je connais aussi des couples chrétiens. Quand un enfant vient et qui n'avait pas prévu, ils avortent. Comment vous pouvez vivre en ayant une conscience autant chargée comme ça? Mets-toi à la place de l'autre. Dis-toi si ta maman t'avait avorté. Mets-toi à la place de l'autre. Si toi ta maman t'avait avorté. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants dans d'autres royaumes. Parce qu'un enfant, même quand il ne sait pas encore de je vous dis, ce sont des enfants. Et plusieurs personnes disent que ces enfants-là deviennent après des démons. C'est ce que plusieurs personnes disent. Je ne soutiens pas ce qu'ils disent. Parce que je n'ai pas encore fait de grandes études sur ça. Mais ils disent que ces enfants deviennent des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a horreur de ces choses. Tu n'aimes pas ça. Et c'est une grâce d'être dans une église qui nous prêche la vérité. C'est une grâce. Les pressions ont quel objectif? Il faut tika mambozo sala. Objectif tu ne dois plus craindre Dieu. Tu ne dois plus prier. Tu ne dois plus faire la volonté de Dieu. Ne cède pas. Ne cède pas. Si tu ne cèdes pas, la main de l'Éternel te soutiendra. Et la lumière de l'Éternel apparaîtra avec toi. Ne cède pas. Laisse l'Éternel régner par toi.
Il ne peut pas régner si tu ne marches pas dans la justice. Je clôture en nous disant ceci. Le psaume 1 a dit: l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il donne du fruit en sa saison. En sa saison. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous dire avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas des temps où je prie pour m'agenouiller pour dire à Dieu: tu m'avais dit non. Demeurer dans le Seigneur, c'est le secret de l'accomplissement de prophéties. Le secret de l'accomplissement de prophéties. Demeure seulement dans le Seigneur. Les prophéties commenceront à s'accomplir les unes après les autres. Les apôtres étaient restés dans la chambre, signe qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu. On m'avait dit: je serai riche. Et il nous rappelle ça avec un verre dans un bar. La profession m'appelle Sanga. Non, ça va, Moutoumounen. Non, ça va, Moutoumounen. Ou à 5e personne. Ou à Zoroba Makambo. Ou à 5e. Je serai grand. La prophétie doit te responsabiliser. Ça ne doit pas te tenir dans le monde des sentiments. On m'a déjà dit. Même à ta batu ba yebi ngate na nzela omona ka moni nga bo lumière ma kase likola mutu na o. Na mona couronne. Tuna Joseph soka koya ki soka na vivre mangwana. Tuna yi. Il a dit à la femme de Potiphar: mon maître m'a tout donné dans sa maison. Il me traite comme si je lui appartenais, comme si j'étais un des membres de sa famille. Il m'a donné les droits sur tout ce qu'il y a dans sa maison, sauf sur toi, sa femme. Ayons des interdits, des barrières que nous ne pouvons pas franchir. Mais son longo li somme au kota nakati. Ayons des interdits. Au moisi abatu, au mobali abatu, au eloko abatu, au yangate, nzamba d'accord na oyote. Ah Seigneur, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Refuse aujourd'hui de céder à ces choses. Et tu verras l'Éternel comme ton refuge. Dieu me dit quelque chose, je dois dire ça. Quand est-ce que Dieu s'est manifesté dans la vie de Samson? Non, à quel moment Dieu s'est manifesté? Quand il avait les cheveux. Quand on l'a coupé les cheveux. Il avait dit quoi? Je me tirerai comme autrefois. Mais c'était pas parce que ta force, c'est garder l'alliance avec Dieu. Et là, si tu gardes l'alliance, quand tu cries à lui, ton refus s'est manifesté. Mais si tu ne gardes pas l'alliance, si tu cries à lui, ils seront sur toi. Les Philistins te détruiront. Mais quand tu gardes l'alliance, tu cries à lui, il se manifeste. J'aime quand je prie pour quelqu'un, je sais ce que j'ai mis sur lui. Avant même que Dieu me dise quelque chose, je sens que mes mains ont mis quelque chose sur cette personne. J'aime ça. Il y a la dimension de la confiance en Dieu qui se développe lorsqu'on marche dans ses voies. Et il y a aussi la dimension de la confiance qui se développe parce que sa présence a commencé à t'accompagner. Bien aimé dans le Seigneur, la justice donne de promesses, mais elle assure aussi de la présence de Dieu. Il y a un temps où Dieu te donnera des promesses, mais il y a un moment où Dieu dira: je marcherai moi-même avec toi. Posez la question aux enfants d'Israël. Dieu leur avait dit: vous allez sortir, vous allez à Canaan.
Mais un jour, Moïse a dit, ne nous laisse pas partir d'ici si toi-même tu n'es pas avec nous. Et tu as dit, je serai moi-même avec toi. Ces choses-là, on ne peut pas les vivre si on ne marche pas dans la justice. Il faut sortir Dieu de la Bible par la justice. Tu dois les faire sortir. Pourquoi tu ne fais pas ça? Je l'attire vers moi. Dieu doit quitter son trône pour venir me chercher. Il doit quitter son trône pour venir vers moi. Oui, il doit quitter. Il doit venir vers moi. Mais la clé c'est quoi? La justice. La justice. La justice. La justice. Et un jour il viendra vers toi. Marie ne savait pas ce qu'elle créait tous les jours. Un jour un ange est venu. Je te salue Marie. Je te salue Marie. Tu as été choisie parmi toutes les femmes. Est-ce qu'au temps de Marie, il n'y avait pas de femmes qui craignaient Dieu? Il y en avait. Mais le degré de Marie était un degré capable de garder les sauveurs. Il y a un degré que Dieu attend, mes frères. Ce degré-là te permet de garder ce qui est de Dieu. Regardez ce qui est de Dieu. Un seul homme peut garder une génération. Est-ce qu'au temps de Jean-Baptiste, il y avait que Jean-Baptiste? Non, il y avait beaucoup de gens. Mais le degré des gens, c'est un degré capable de garder la génération. Il y a des degrés. Des degrés dans la justice, dans la crainte de Dieu. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera haut placé. Il faut que la justice atteigne des degrés. Oh, des degrés bien aimés. Des degrés bien aimés. Où tu as tellement peur de péché. Tu aimes tellement les Seigneurs. Tu dis non, je ne ferai pas ça. Et quand tu ne fais pas ça, tu te tournes vers lui. Il te part. Il te donne des choses dans ta génération qu'il n'a pas donné à tout le monde. Au ciel, il y a des choses qu'il y a là-bas que Dieu n'a pas encore donné à tout le monde. Toi, tu peux la voir. Mais entre la chose et toi, il y a le prix de la justice. Tu dois payer ce prix-là. Ah, tu dois payer ce prix-là. Tu dois payer ce prix-là. Tu dois payer ce prix-là. Ce qui est rare dans une génération, c'est ce que Dieu recherche. Les gens ne craignent plus Dieu. Toi crains le Seigneur. Comme la crainte est rare, tu auras aussi ce qui est rare. Amen. Tu auras ce qui est rare. Pourquoi Dieu te donne seulement à toi ça? Je porte ce qui est rare. Regardons ce qui est rare. Les gens ne craignent plus Dieu, c'est rare. La sanctification est devenue rare. Fais de ça ta vie. Tu deviendras quelqu'un qui porte une chose rare. Et un homme qui porte une chose rare deviendra aussi rare. Ok. Il deviendra rare. Frères et sœurs, payons le prix. Les justes se réfugient en l'éternel. Cherchez Dieu. Je connais ce qu'il faut pour chercher Dieu. On ne va pas d'abord le chercher si le cœur n'a pas changé. Amen. Le cœur doit décider. Et après tu peux te tourner vers lui. Et alors tu vivras ce que la Bible dit. Quand on tourne vers lui, on est rayonnant le jour. Le visage ne se couvre un point de honte. Si tu te poses la question, es-tu capable d'accomplir les promesses que Dieu t'a données? Je ne connais pas. Mais je sais seulement garder un profil qui accomplit les promesses. Je ne saurais pas accomplir. Je suis un homme, je suis limité. Même quand Dieu agit, je ne sais même pas comment il agit. Mais moi, il me faut une bonne posture devant lui. Je me tiens devant Dieu. Je demeure devant lui. Je garde le même profil. Et lui accomplit lui-même ses promesses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur sa parole. Mais Dieu aussi regarde celui à qui il a fait la promesse. Comment es-tu devant Dieu? Comment es-tu? Comment es-tu? Laissez-moi vous dire une chose. Mes frères et sœurs, apprenez à persévérer dans les choses que vous commencez. Je vous dis,
Il y a des batailles que j'ai connues avec Satan. Très souvent ces batailles-là étaient liées à demeurer. Je vous dis la vérité. Un homme qui demeure dans la justice, le royaume des ténèbres fléchit devant lui. Un homme qui demeure dans la prière, le royaume des ténèbres fléchit devant lui. Ne prenez pas seulement plaisir à commencer. Demeure dans ce que tu as commencé. Pas pour une saison, pas pour 2 saisons, pour toute la vie. Pour toute la vie. Si c'est pour toute la vie, ton histoire changera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous voulons prier. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais réjouir. Tu sais réjouir. Un cœur qui te cherche. Oh, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Je veux que tu dises à Dieu, je veux marcher dans la justice. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, Alléluia. Mandala machate. La justice de Dieu. Maman, maman. Oh. Alléluia. La justice. La justice. Parle à Dieu. Au travail. La justice. À la maison, la justice. Je veux sceller ta parole dans mon cœur. Je veux sceller ta parole dans mon cœur. À l'école, à l'université. Remahanis Kupane Shapalaba. La justice. Seigneur Banzela Mabena Kotate. Banzela Mabena Salate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Rekepa Anuski Vinikai.
Au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, nous venons pour nous recharger. Prie. Prie le Seigneur. Je veux marcher dans la justice. Seigneur, ôte toutes les mauvaises choses dans mon cœur. Ôte les mauvaises choses dans mon cœur. Les pensées impures dans mon cœur. Les pensées qui ne te glorifient pas. Les choses qui ne proviennent pas de toi. Je veux te vivre comme un refuge. Alléluia. Alléluia. Amen. Que mon cœur soit transformé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour les gens qui veulent se repentir et revenir totalement au Seigneur. Changer de direction et prendre une nouvelle direction dans leur vie. Je veux que vous puissiez juste lever votre main. Voilà, je vais prier pour vous. Je vous demande de venir ici devant. Bien-aimé, il faut vivre chaque jour comme si c'est le dernier jour. Alors qu'ils sont en train d'avancer, nous acclamons Jésus. Je t'attends. Il faut vivre tous les jours comme si c'est le dernier jour. Ne tue pas la voix de la conscience. Ne tue pas cette voix. Tu veux te repentir et changer de direction? Je veux que tu viennes. Avant que je ne rende le micro à notre officiante. Je vous attends dans la présence de Dieu. Levez vos mains. Seigneur, merci. Voici tes enfants qui ont besoin de ta grâce. Ils ont décidé de tout leur cœur de changer de voie et de suivre le Seigneur. Seigneur, viens à leur secours et change leur vie. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Nous acclamons Jésus pour nos bien-aimés. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu de ce matin. Acclamons. Nous allons apprêter les offrandes, le temps que le protocole s'apprête pour les offrandes. Nous allons prier. Entre-temps, vous arrangez vos offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur de Tout-Puissant, nous t'apportons ces offrandes avec reconnaissance. Tout vient de toi et nous faisons que te le rendre, Adonai. Seigneur, que tu puisses bénir ces offrandes, éternel Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre et bénis chaque personne qui donne avec joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous approcher, nous allons offrir au Seigneur. Le panier, c'est le panier de l'offrande de doyen. S'il vous plaît, approchez pour offrir au Seigneur. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu.
frère Grady, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Alors, nous allons passer au communiqué et annonces. Nous allons accueillir nos nouveaux venus. Si c'est pour votre première fois de vous réunir avec nous en ce lieu, nous vous demandons juste de balancer votre main. Si c'est votre première fois, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous pouvez vous lever, merci. Nous allons vous recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir nos nouveaux venus, s'il vous plaît? Oh, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur, en tout cas. Ne soyez pas pressés de partir à la fin du culte. Vous allez juste prendre les premières places et un bien-aimé va échanger avec vous. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans le nom de Jésus. Voilà, nous passons au programme de l'église. Nous nous réunissons chaque mardi de 17h30 à 19h30, chaque dimanche de 8h30 à 11h. Amen. L'administration rappelle que nous avons prière chaque lundi, mercredi et vendredi. En ligne, s'il vous plaît, de 5h45 à 6h30, session matinale, de 12h à 13h, session de midi, et de 18h à 19h, session du soir. Donc nous avons remarqué qu'il y a une faible participation. S'il vous plaît, si vous pouvez vraiment vous connecter et prier ensemble, c'est vraiment un mois très important, c'est notre mois du refuge. Donc le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Si vous n'êtes pas dans le groupe de l'église, si vous pouvez voir l'administrateur et il va vous enregistrer. Amen. Le département des avertissements informe à toute l'église que les enseignements ont été reportés. Mais pour le cas, nous continuons toujours à enregistrer les gens. Donc si vous voulez être enregistré, vous voulez participer au cours d'affermissement, il vous est demandé de vous faire enregistrer auprès du berger Carmel. S'il vous plaît, berger, est-ce que vous pouvez juste balancer votre main? Merci. Et l'administration demande à tous ceux qui ont payé leur dîme du mois de passer à la fin du culte pour récupérer leur reçu. Amen. Dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle cellule de prière, il est demandé à chaque membre de contribuer avec une chaise. La chaise coûte $10. Amen. Donc cela aussi est une forme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. L'administration demande à tout celui qui n'a pas reçu l'enveloppe des bâtisseurs le dimanche passé de pouvoir le récupérer. Amen. Il est demandé à tous les responsables de rester à la fin du culte pour une petite réunion avec l'administrateur. Amen. Tel a été le sens de notre communiqué. Nous allons prier notre Père pour clôturer. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes au mois du refuge. Le dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné sur Dieu le refuge. Et ce dimanche, Dieu nous montre comment nous pouvons nous attendre à Dieu comme un refuge. Amen. Marche tout le jour de ta vie dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore acheté les livres sur la marche avec Dieu, les livres sont disponibles. Ça peut vous aider. Ce sont des choses que Dieu m'a apprises. Je les ai mis en pratique. J'ai vu Dieu dans ma vie. Et toi aussi, tu peux acheter le livre et ça t'aidera vraiment à comprendre la marche avec Dieu, c'est quoi. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Nous avons réunion du mouvement de réveil des nations aujourd'hui à partir de 16h30. C'est pour les vainqueurs, les vaillants, les personnes qui aiment le Seigneur et qui veulent vraiment servir au dessein de Dieu dans leur génération. Amen. Amen. Hein? Dans ta bénédiction, c'est tout juste dans les intérêts de Dieu. N'est-ce pas qu'on a eu un mois ici, on a enseigné sur les résultats. Et nous sommes en train de préparer aussi les livres sur les résultats. Je pense que tu allais acclamer Jésus. Je sais que tu n'aimes pas acclamer parce que tu n'aimes pas acheter les livres. Tu n'as aucun livre dans ta maison. Même si la bus approuve autant à anaote. Livre, non, mon le rôle a un démon pour toi. Or, si tu veux vraiment connaître les choses, tu dois lire. Les choses qu'on enseigne ici, ce n'est pas comparable à ce qu'on écrit dans les livres. Hein.
Parce que par exemple, sur la marche avec Dieu, si vous lisez les livres et l'enseignement que j'ai donné sur la marche avec Dieu, c'est l'année passée que j'ai donné l'enseignement sur la marche avec Dieu, ou en 2023? Pardon? 2024, 23. Mais ça n'a rien à voir exactement parce que ce sont les mêmes choses, mais le livre est beaucoup plus profond. Alléluia. Voilà, préparez-vous à déguster aussi les livres sur les résultats. J'avais dit que je voulais publier 5 livres cette année. Ma merveille m'a dit non. On met même 3, 2 autres l'année prochaine. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a encore le souffle dans ce corps, nous ne cesserons pas d'aider les autres aussi à connaître Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Donc lors du lancement officiel du mouvement de réveil, il y aura vente des livres. Il y aura les tomes 2 de la marche avec Dieu. Il y aura aussi le livre sur les résultats. Amen. Amen. Voilà, nous sommes debout, nous voulons clôturer ces moments. J'aimerais que tu dises au Seigneur merci pour la vie, pour la grâce qu'il te fait, de là où tu es. Élève juste ta main, commence à prier. Remplis ma vie, magnifique présence de Dieu. Remplis ma vie éternelle. Seigneur, je ne veux pas qu'au sortir de ces cultes, que la personne que j'étais avant d'entrer ici, que je le demeure, que je le sois encore. Je veux être vraiment une nouvelle personne, changée, renouvelée, transformée pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour moi-même, que personne au milieu de nous ne rentre à ce qu'il avait vomi. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout esprit de mort qui guette des familles en ces lieux. Merci de les sortir de cela. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie, je refuse tout deuil dans cette église. Je refuse tout esprit qui ne te confesse pas. Au nom de Jésus, Seigneur, sors-nous de prison de ténèbres. Que l'esprit des morts soit vaincu. Qu'un ange qui était envoyé pour exécuter cet ordre, qu'il repousse, Seigneur. Que tout ordre de ténèbres du royaume de l'enfer pour exécuter la mort dans nos vies soit nul et sans effet. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit des douleurs au niveau des ventres. J'ai détruit des douleurs au niveau des ventres. J'ai détruit l'asthme. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez fortifiés.